Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si les gens vous ont fait du mal, la première chose que Dieu demande est que vous leur pardonniez. Et la partie qui fait vraiment mal, que vous les bénissiez. Il nous faut combattre pour un nouveau commencement. Et pour pouvoir faire ça, vous devez être prêt à abandonner ce qui est dans le passé. Combien d'entre vous avez quelque chose dans la vie dans lequel vous avez investi beaucoup de vous-même et ça n'a pas marché? D'accord. Eh bien, vous devez faire très attention à ne pas vous coincer dans les choses qui ne marchent pas et les laisser vous faire penser que vous êtes un échec et que tout est terminé parce que je vous le dis, Dieu n'est jamais sans un plan. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le plan, mais Dieu sait ce qu'est le plan. Maintenant, dans le livre de Samuel, il y a 1 et 2 Samuel. Nous lisons à propos du roi Saul. Dieu n'a jamais voulu que le peuple ait un roi. Il voulait être leur roi. Mais là, le peuple a insisté pour avoir un roi. Donc, il a oint un homme nommé Saul pour qu'il devienne roi. Et la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu vint sur Saul, il fut transformé. Et c'est ce qui arrive quand l'Esprit de Dieu vient sur vous. Quoi que vous soyez avant, vous pouvez dire adieu à cela parce qu'il vous transformera en un nouvel instrument de vannage aiguisé. Réalisez-vous que nous avons des changeurs de monde présents dans cette salle aujourd'hui? Je vous le dis, quand Dieu prend possession de vous, alors c'est terminé et le diable ne peut que crier parce que si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, je veux dire, vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez accomplir et ce que vous pouvez faire. Je suis d'un endroit appelé Fenton, à Missouri. Et j'ai beaucoup de diplômes, des diplômes honorifiques et les choses qu'on m'a données, et je les apprécie toutes. Mais j'ai étudié jusqu'à la terminale. Et donc, disons juste que, à toute fin utile, je ne suis pas spécialement intellectuelle. Mais j'aime Dieu et j'ai beaucoup de bon sens. Et donc, je ne suis pas éduquée pour faire ce que je fais. Je ne suis pas allée au séminaire. Je ne sens pas que je devrais avoir un titre spécial devant mon nom. J'ai commencé comme Joyce, je suis toujours Joyce. J'étais un désastre et Dieu a pris possession de moi. Et il a changé ma vie à travers sa parole. Et il m'a appelé à partager sa parole avec les gens. Et aujourd'hui, le message que vous entendez sera entendu partout dans le monde dans 100 différentes langues. J'ai presque échoué en anglais. Je me moquais de si c'était un nom ou un pronom ou un verbe. Je voulais juste parler. Et donc, maintenant les gens pensent que je connais toutes ces langues. Je travaille encore sur l'anglais. J'essaie de vous expliquer que, vraiment, honnêtement, c'est Dieu qui vous rend spéciaux et vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de trucs spéciaux dans votre vie pour que Dieu puisse vous utiliser. Tout ce que vous devez être est être disponible. Me voici, Dieu. Utilise-moi. Envoie-moi. Mais vous ne pouvez pas être coincé à pleurer à cause de chaque erreur que vous avez faite. Vous ne pouvez pas avoir une mentalité de victime. Mes parents ne m'ont pas bien traité, je n'ai pas reçu de bonne éducation, je n'ai pas été à l'université, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Ce que vous n'avez pas n'est pas important si vous avez Jésus dans votre vie. Vous comprenez cela? Si vous avez une bonne relation personnelle avec Jésus,
Vous avez alors tout ce qu'il vous faut pour faire quelque chose de grand. J'ai dit grand, quelque chose de grand de votre vie. Donc, Dieu a oint Saul pour qu'il devienne roi. Et Saul était partiellement obéissant, mais il n'était pas complètement obéissant. Il a fait la plupart de ce que Dieu lui a dit de faire et un petit peu de ce qu'il voulait faire. Et il a fait cela encore et encore jusqu'à ce que Dieu dise « Tu ne seras pas roi ». Il a perdu son opportunité à cause de la désobéissance. Eh bien, le prophète Samuel a investi beaucoup de temps dans Saul et il l'aimait. Il avait prié pour lui et avait travaillé avec lui. Et donc, quand Saul a perdu l'opportunité d'être roi, Samuel était en deuil. Il était en deuil. Quand nous avons une perte dans notre vie, nous sommes en deuil à cause de ces pertes. Et c'est bon de le faire, mais faites attention de ne pas laisser un esprit de deuil entrer dans votre vie et le garder le restant de votre vie. Parce que si vous le faites, ça vous empêchera d'abandonner ce qui est en arrière et de vous tendre vers les choses qui vous attendent. Je me souviens d'une histoire qu'une femme m'a dite. Son fils adolescent a eu le cancer et ils ont tout fait. Tout le monde a prié. Ils ont fait tous les traitements. Et il est quand même mort. Et donc, elle était en deuil et avait de la douleur. Et un jour, qu'elle lavait le linge sale, et elle a dit... J'ai vraiment senti qu'il y avait un esprit de deuil qui essayait de m'envelopper. Et elle a dit, je me suis enveloppée d'un vêtement et a dit, ceci est mon vêtement de louange et je ne vivrai pas dans le deuil. Et elle a commencé à danser dans sa cave en revêtant ce vêtement. Vous savez, vous devez faire savoir au diable que quoi qu'il ait pu vous faire dans le passé et quoi qu'il ait pris ou volé, vous allez mettre votre foi en Dieu et Dieu vous le rendra non seulement une fois, mais il rendra le double de ce que l'ennemi a pris. Et quand vous passez à travers le deuil et le chagrin, oh, c'est si bon quand la joie vient. Vous savez, nous connaissons la joie parce que nous connaissons la tristesse. Une fois... Je suis allée avec ma fille à une station thermale pour un soin de visage. Et je ne sais pas comment, mais j'ai perdu ma bague de mariage. Et j'ai appelé la station, ils ne l'avaient pas, personne ne l'avait vue. Et donc j'ai pensé que je l'ai probablement laissée sur le lavabo et quelqu'un l'a pris. Et donc, ça m'a... vraiment peinée de l'avoir perdue. Elle valait beaucoup pour moi. Et donc, il y avait une période de chagrin. Et donc, j'ai finalement dit, « Seigneur, c'est juste une chose. Et je pourrais vivre sans cette chose. » Et donc, j'ai continué ma journée. Et 2 ou 3 mois sont passés. Et ma fille qui était avec moi m'a appelé un jour. Et elle a dit, « Devine ce que j'ai trouvé. » J'ai dit, « Quoi ?» Elle a dit, j'ai trouvé ta bague, elle était dans mon sac. Et j'ai pensé, pourquoi serait-elle dans ton sac? Et là, nous avons réalisé, le sac qu'elle avait m'appartenait à un moment et je le lui avais donné. Donc, quand j'ai enlevé ma bague, j'ai regardé le sac, j'ai pensé que c'était le mien et je l'ai mis dans son sac. Elle est rentrée chez elle, a enlevé ce qui était dedans et ne l'a plus utilisé pendant des mois. Et moi, j'étais si ravie parce que j'ai retrouvé ma bague. Eh bien, voici l'essentiel. Je n'aurais pas fait l'expérience de cette joie si je n'avais pas connu la perte. Et je veux que vous compreniez ceci et que vous le croyiez. Certains d'entre vous ont eu des pertes horribles dans votre vie. Vous avez enduré des tragédies, des injustices. Des choses sont arrivées avec vous qui ne sont pas justes. Et ça a été difficile. Mais oh! Oh, vous savez où je veux en venir? Oh! Je vous le dis, si vous n'avez pas une attitude amère et vous ne prenez pas la mentalité de victime,
et vous marchez dans l'amour pour Dieu, et vous lui obéissez, et vous continuez d'essayer d'aider les gens, oh, votre récompense viendra, et vous serez remplis de joie. Donc, ne regardez pas ce que vous avez perdu, regardez ce qui peut arriver dans votre avenir. Marthe a dit à Jésus, son frère Lazare est mort, et elle a dit, Jésus, Lazare est mort. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et Jésus a dit, il sera ressuscité. Marthe, regardez ce qui est arrivé. Jésus, regardez ce qui pourrait arriver. Allez, allez-vous continuer à regarder ce qui est arrivé ou voulez-vous être dans l'anticipation de ce que Dieu fera dans votre vie? Mais, écoutez bien ou ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir une mauvaise attitude et aussi avoir la grande vie que Dieu veut vous donner. Soit les gens vous ont fait du mal ou vous avez fait des choses qui vous ont rendu triste. Et si les gens vous ont fait du mal, la première chose que Dieu demande est que vous leur pardonniez. Et la partie qui fait vraiment mal, que vous les bénissiez. Mon Dieu! Lisons-le, Luc 6, en commençant au verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je n'invente pas ça, c'est comme... Vous dites, tu plaisantes, Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. D'accord. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mon Dieu, et si tout le monde vivait comme ceci? Traitez les autres comme vous voulez qu'ils vous traitent. Je vais lire ceci parce que nous avons besoin de l'entendre. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans vous attendre qu'ils vous rendent l'appareil. Savez-vous ce que nous faisons quand quelqu'un avec qui nous avons bien agi nous maltraite? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais si je lis ça bien, il dit non, 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 non. Ne faites pas de choses pour les gens en vous attendant à ce qu'ils vous rendent l'appareil. Vous le faites pour Dieu et vous vous attendez à ce que votre récompense vienne de Dieu. Vous ne serez peut-être pas récompensé par la personne en question. Ce seront peut-être les personnes qui profiteront de vous et vous blesseront. Mais si vous gardez, si vous gardez une bonne attitude et vous faites ce que Dieu vous demande de faire, il n'y a pas de démon en enfer qui pourrait vous arrêter d'être béni. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-haut? Et ceux qui sont là-bas derrière tout en haut, vous êtes d'accord avec moi? Faites-le savoir. Mais Joyce, c'est tellement dur. C'est une excuse que nous devons arrêter d'utiliser.
parce que nous sommes moins pour ce qui est difficile. Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour faire des choses faciles. Mais il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire que Dieu veut que nous fassions. Si nous apprenons comment dépendre de Dieu et ne pas dépendre de nous-mêmes et de notre propre capacité de réussir, je dis ici qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. Dieu ne permettra jamais plus que vous pouvez supporter. Vous pensez peut-être que vous êtes dedans jusqu'au cou et vous dites juste « je ne peux pas faire ceci et je ne vais pas y arriver ». Eh bien, vous y arriverez. Parce qu'il y a eu tellement de choses que je pensais que je ne traverserais jamais et je suis toujours là. Et combien d'entre vous peuvent-ils dire la même chose? Vous êtes passé par des choses qui sont très difficiles, mais vous êtes toujours là. Et votre récompense sera grande. Toutes ces choses que j'ai lues, il dit, si vous les faites, votre récompense... Allez, certains d'entre vous sont dans la période de la semence dans votre vie. D'autres dans la partie de la récolte. Mais vous n'êtes pas arrivé à la récolte sans labourer la terre et planter les graines et attendre et passer à travers des temps difficiles. Peut-être que vous avez eu des cultures qui ont échoué, mais vous avez continué de planter et planter. Maintenant est la saison de récompense. Et ceux d'entre vous qui s'aiment et votre vie est difficile, continuez juste de faire ce qui est bon. Saul serait resté roi s'il avait continué de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais non, il a gardé sa propre volonté là-dedans. J'ai fait presque tout ce que tu m'as dit de faire. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Dieu très haut. Pourquoi faire ceci? Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je vais vous raconter cette histoire aussi rapidement que possible, bien que vous l'avez probablement entendue. Mon père a abusé de moi sexuellement et ma mère le savait, mais elle avait trop peur de mon père. J'ai parlé à d'autres proches, mais personne ne voulait être impliqué. Vous savez, en ce temps-là, personne ne parlait de ces choses. Le père d'une fille lui ferait quelque chose comme ça? Nous n'en parlions pas du tout. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles ma mère n'a jamais rien fait. Elle a dit que je ne pouvais pas faire face au scandale. C'était plus difficile pour moi de dépasser le fait que ma mère ne m'avait pas protégée que de dépasser ce que mon père m'avait fait. Et c'est toujours... Je ne peux pas comprendre cela. Comment est-ce possible? Mais Dieu m'a donné la grâce de pouvoir leur pardonner à tous les deux. Et l'une des choses qui m'ont tellement aidée était quand il m'a dit « Les personnes blessées blessent les gens ». Donc, mon père n'a pas bien été élevé non plus, et il y avait de l'inceste avant dans sa famille, et la liste continue. Quand je me suis éloignée d'eux, j'ai préféré rester aussi loin que possible et les voir seulement quand je devais le faire. Je leur ai pardonné officiellement. Vous comprenez? En tant que chrétienne, je leur ai pardonné. Nous prions notre prière officielle du pardon. Mais je ne voulais rien avoir avec eux. Je ne voulais pas être avec eux. Et donc, comme ils devenaient plus âgés et avaient besoin de plus d'aide, un matin, je priais. J'ai demandé à Dieu, quelle est ta volonté pour ma vie? Faites très attention quand vous priez cela. Et Dieu m'a mis sur le cœur qu'il voulait que je prenne mes parents de là où ils vivaient à Missouri et à St. Louis où je vis, que je leur achète une maison parce qu'ils n'avaient pas d'argent et que je m'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils meurent. Oh! Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus!
Certains de vous essayent de chasser le diable et ce n'est pas le diable. Quand c'est dur, ça ne veut pas dire que c'est le diable. De toute façon, c'est une longue histoire et je la raconte souvent, mais c'est juste un très bon exemple. Je ne sais pas comment, mais Dieu m'a donné la grâce de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Et je peux vous dire que je pense que quand on parle de puissance contre le diable et puissance avec Dieu, je pense que c'est probablement la plus grande chose que Dieu m'ait donné la capacité de faire. Quand vous pouvez trouver la grâce de Dieu pour aimer quelqu'un qui vous a fait cela, et pour dépenser votre argent sur eux et prendre soin d'eux, et le faire pendant longtemps, là, ça prend beaucoup de Dieu. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, votre récompense sera tellement grande. J'essaie de faire que certaines personnes prennent cette décision aujourd'hui. Arrêtons avec cette obéissance à temps partiel. Combien d'entre vous pensent qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus? Eh bien, devinez quoi? Je n'ai pas eu le nom de famille de Dave quand nous sortions ensemble. Ce n'était qu'après avoir dit le oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, que j'ai eu son nom. Vous savez, je n'avais pas d'argent quand j'ai épousé Dave, et il avait un peu d'argent, et quand j'ai dit oui, j'ai eu de l'argent. Je n'avais pas de voiture, Dave avait une voiture. Dès que j'ai dit oui, j'ai eu une voiture. Mais je ne l'avais pas quand nous sortions ensemble. Allez, si vous ne faites que sortir avec Jésus... Allez! Non, non, vous devez signer sur la ligne. Oui! Et je ne sais même pas ce pourquoi je dis oui. Mais Dieu, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que je te fais assez confiance pour savoir que quoi que tu veuilles que je fasse, que j'aime cela ou pas, ce sera la meilleure chose pour moi. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je pense vraiment que c'est une insulte à Dieu quand nous nous plaignons. Et je pense en fait que c'est dangereux. Nous ouvrons une porte à l'ennemi quand nous nous plaignons. Vous n'avez pas besoin du message de ce soir, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui en a besoin. Et donc, vous pouvez soit prendre des notes pour eux, soit acheter une copie du CD ou... Mais je sais que vous n'en avez pas besoin parce que je vais parler d'arrêter de se plaindre. Donc, je suis sûre que vous n'en avez pas besoin, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, si nous pouvions traverser une journée sans nous plaindre de quoi que ce soit, ce serait vraiment un miracle majeur. Il semble que plus nous avons, plus nous nous plaignons. Je l'ai fait il y a quelques semaines et je le fais assez souvent. J'ouvre le réfrigérateur, je me tiens là, à regarder toute la nourriture. Et puis je me suis entendu dire, je suis si fatiguée d'essayer de décider quoi manger chaque jour.
Est-ce que quelqu'un d'autre fait cela? Regardez ça, vous voyez des mains levées dans toute la salle. Ou j'ouvre mon armoire qui est... en fait, une petite chambre et je dis... Je suis si fatiguée d'essayer de décider quoi mettre tous les jours. Quand j'étais adolescente et mon armoire était de cette taille, et je n'avais que 7 tenues, ce n'était pas difficile de décider quoi mettre. Il y avait une tenue pour lundi, une tenue pour mardi, une tenue pour mercredi. C'était facile pour mes chaussures aussi, parce que je n'avais que 2 paires. Et je pense que souvent, nous nous plaignons d'avoir tellement de choses et ça nous rend confus quand nous devons décider quoi manger. N'est-ce pas pathétique que dans un pays où vous pouvez manger tout ce que vous voulez, à n'importe quel moment, nous nous plaignons devant la porte du frigo parce que nous ne savons pas quoi manger. Nous sommes fatigués d'essayer de décider quoi manger. Il y avait une missionnaire. Elle et son mari et leur famille vivaient en Afrique pendant beaucoup d'années. Et ils rentraient une fois par an ou une fois chaque 2 ans. Et en Afrique, là où elle vivait, il n'avait qu'un genre de céréales qui s'appelait Weetabix. Et donc, elle aime les céréales. Et l'une des choses qu'elle aimait vraiment faire quand elle rentrait était d'acheter un peu de ces céréales qu'elle aimait. Eh bien, elle n'était pas revenue depuis quelque temps. Et les choses avaient beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de variétés de choses que vous pouvez avoir. Son mari l'a prise au supermarché et a dit qu'il l'attendrait dehors. Donc elle est rentrée et elle ne sortait pas. Elle ne sortait pas et finalement elle est sortie sans rien acheter. Et il a dit « Où sont les céréales ?» Elle a dit « Je suis devenue confuse. » Alors que j'essayais de choisir des céréales, parce qu'il y a tellement de variétés différentes que j'ai finalement juste abandonné et je n'ai rien acheté. Combien d'entre vous savent que nous avons beaucoup d'abondance? Dieu m'a dit une fois, « Si tu vas te plaindre de quelque chose, ne prends pas la peine de prier. » Donc, Dieu ne répond pas aux plaintes. Il y a peut-être un département de plaintes dans chaque supermarché, mais il n'y a pas de département de plaintes au ciel, où vous pouvez vous plaindre d'un problème et il s'en occupe immédiatement. Nous réglons nos problèmes en priant pour les choses et en croyant en Dieu, pas en nous plaignant des choses. En fait, j'ai tendance à penser que si nous prions pour quelque chose et ensuite nous commençons à nous plaindre, nous avons probablement annulé les bonnes choses que nous avons peut-être faites. Et vraiment, nous allons rire aujourd'hui. J'ai des histoires drôles à vous dire, mais je veux vous le dire dès le début. Je pense que c'est un message beaucoup plus sérieux que nous le pensons. Et je pense vraiment que c'est une insulte à Dieu quand nous nous plaignons. Et je pense en fait que c'est dangereux. Nous ouvrons une porte à l'ennemi quand nous nous plaignons. Et donc, je voudrais juste suggérer que vous preniez cela un peu plus sérieusement. Ne vous plaignez pas, et quand vous vous attrapez en train de vous plaindre, traitez cela comme un péché et repentez-vous. Qui est vraiment bon envers ses enfants? D'accord. Moi aussi. Et combien d'entre vous n'aiment pas quand ils se plaignent parce que vous êtes si bon envers eux? Vous vous dites juste « Vraiment? Je veux dire vraiment? Vous allez vous plaindre de ça? » Eh bien, imaginez juste ce que Dieu ressent. Après tout ce qu'il a fait pour nous et tous les sacrifices qu'il a fait quand il nous a donné son Fils unique et la provision phénoménale que nous avons. Et vous savez, je n'ai pas besoin d'essayer de me plaindre, mais je dois essayer pour ne pas le faire. La plainte est quelque chose que nous faisons juste en tant que réponse automatique à tout genre d'inconvenances et d'inconfort que nous avons dans la vie. Et je peux vous prouver dans l'Écriture que se plaindre est un péché et que ça ouvre une porte au diable. Et donc, j'ai une assez bonne peur révérentielle de me plaindre.
Cela ne veut pas dire que je ne le fais jamais. Mais j'aime prêcher un message comme celui-ci parce que j'ai besoin de l'entendre encore et encore. Paul a dit, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses encore et encore. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans la Bible que nous n'ayons jamais vraiment besoin d'entendre de nouveau. Chaque parole n'a pas besoin d'être une nouvelle parole. Elle doit être bonne pour le moment présent. Ceci n'est pas quelque chose que vous n'avez pas entendu auparavant, mais vous l'entendrez probablement encore. Mais c'est quelque chose que, si vous êtes un peu comme moi, à chaque fois que vous l'entendez, vous en avez besoin. Amen. Donc, allons-y. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, pas avec des plaintes, avec des actions de grâce, en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18 et 19. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Maintenant, le mot éteindre veut dire arrêter le fonctionnement. Eh bien, si nous allons droit au but et nous le simplifions, si je comprends bien ce qu'il dit que si j'ai un problème dans ma vie, j'ai besoin de l'aide de Dieu, et peut-être que je prie, peut-être que je ne prie pas, mais disons que je prie, mais je me plains aussi. Alors, mes plaintes arrêtent le fonctionnement du Saint-Esprit dans ma vie et ma situation. Les Israélites ont passé 40 ans à faire ce qui aurait pu être un voyage de 11 jours. Cela m'étonne vraiment toujours. Et je me demande combien d'années nous errons dans le désert de la vie à essayer de trouver la terre promise que nous recherchons. Et nous ne comprenons vraiment pas ce qui nous retient. Et parfois, ce ne sont pas les choses compliquées que nous pensons. Ce sont des choses plus simples. Et j'ai donné un enseignement une fois que je compte redonner, appelé la mentalité du désert. Et j'ai en fait étudié ce qui a gardé les Israélites là, alors qu'ils auraient pu faire ce trajet en 11 jours. Et ce sont des choses simples comme l'impatience, le fait de blâmer Dieu pour leurs problèmes, blâmer Moïse pour leurs problèmes, et beaucoup de plaintes. Je veux dire, ils ont eu de la nourriture miraculeuse qui tombait du ciel, et ils ont dit, nous sommes dégoûtés de cette nourriture pauvre et misérable. Ils ne l'aimaient plus. Et donc, ça les a gardés là. Je ne me souviens plus d'où j'ai trouvé ceci, mais j'ai trouvé une définition de la plainte une fois, et une partie de cette définition est que se plaindre signifie rester. Donc, quand je me plains de quelque chose, je garantis en fait que je vais rester là jusqu'à ce que j'apprenne comment être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants parce que c'est vraiment très facile de regarder ce que nous n'avons pas. C'est tellement facile de regarder ce que vous n'avez pas. Et le problème est que plus vous regardez ce que vous n'avez pas, plus vous perdez de vue ce que vous avez. Et vraiment, nous avons tellement de choses et nous avons tellement d'opportunités. En fait, je vais le dire. Nous avons tous, moi incluse, nous avons trop. Nous avons tellement de choses que ça nous frustre. Et nous continuons à amener plus de choses, vous savez. Et je pense que Dieu veut que nous jouissions des choses. Mais je pense que parfois, vous pouvez ajouter du stress à vos vies en ayant tellement de choses que ça vous frustre. Et je garde ce que j'ai appris à appeler une boîte de dons. Et c'est une boîte assez grande. Et je remplis cette boîte probablement une fois chaque 3 semaines avec des choses. Des choses qui n'ont vraiment aucun défaut, mais que je n'utilise pas ou que je n'ai plus utilisées depuis longtemps. Donc au moins nous pouvons
Trier nos affaires et donner les choses que nous n'utilisons pas parce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui les utiliserait. Ça vous aidera au moins à garder votre santé mentale si vous vivez un peu plus simplement, mais soyons reconnaissants exprès. Je remercie Dieu pour l'eau chaude. J'aime prendre une douche chaude ou un bain chaud et je remercie Dieu pour l'eau chaude. Je remercie Dieu pour l'eau propre et parce que je ne dois pas marcher des kilomètres pour amener mon eau. Je remercie Dieu très souvent en disant « Je te remercie parce que je peux marcher, parler, voir et entendre ». Combien de personnes ne peuvent pas se lever du lit le matin et commencer leur journée? Imaginez les personnes qui sont paraplégiques ou qui sont dans des chaises roulantes. Combien de temps il leur faut même pour faire quelque chose comme aller aux toilettes? Et puis, nous trouvons tellement de choses pour nous plaindre. Faites toutes choses sans murmure ni contestation. Philippiens 2, 14 et 15, comprenez ceci. Faites toutes choses sans murmure. La Bible amplifiée dit « sans murmure, contestation ni plainte contre Dieu et sans reproche et doute parmi vous. » Combien de choses sommes-nous censés faire sans nous plaindre? Combien? Quand sommes-nous censés donner grâce? Et voici pourquoi il dit de vivre sans plainte, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Donc Dieu dit que l'une des façons de vivre est d'être un flambeau brillant pour lui et de faire l'opposé de ce que le monde fait et d'être reconnaissant au lieu de se plaindre. Ne vous asseyez pas pendant le déjeuner pour vous plaindre devant tous ceux avec qui vous travaillez concernant les conditions de travail et le patron. Ne vous intégrez pas, démarquez-vous. Dites plutôt, eh bien, je sais que tout n'est pas parfait ici, mais je suis reconnaissante parce que j'ai un travail. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Ou peut-être que si vous voulez vous plaindre à propos du mari que vous avez, vous devriez vous souvenir qu'il y a une femme esselée quelque part qui aimerait vous le prendre. Amen. Pensez juste, certaines personnes n'ont personne pour leur tenir compagnie. Nous avons tellement. Les inconvenances et les plaintes, eh bien, j'ai pris 8 semaines. Et pendant ces 8 semaines, j'ai noté toutes les choses qui me sont arrivées, dont je me suis probablement plainte. Et donc, j'ai pensé partager avec vous 34 choses qui me sont arrivées. Vous voyez, des choses arrivent tout le temps. Et je veux dire, je ne sais pas si « jeu » est un bon mot à utiliser, mais je pense que nous devrions voir cela comme un jeu que nous jouons avec le diable, où nous refusons de nous plaindre, quoi qu'il envoie vers nous. Voyons juste après, aujourd'hui, combien nous pouvons durer. Si le diable nous attaque toujours et nous disons juste « Dieu merci, je suis si béni. Dieu merci, je suis si béni. » Et vous voyez, écoutez-moi, même quand nous avons un problème, nous avons Dieu dans nos vies et il peut nous aider à résoudre ce problème. Combien aimeriez-vous avoir votre problème aujourd'hui et ne pas avoir Jésus à vos côtés? Amen. Maintenant, je sais que vous n'avez pas besoin de cela, mais combien d'entre vous peuvent penser à quelqu'un qui a besoin de ce message? Et vous pouvez... Donc, je ne sais pas si vous vendez des messages après la réunion. Faites-vous toujours cela? Vous pouvez acheter ceci et le donner à la personne grincheuse que vous connaissez qui n'est jamais contente, quoi qu'il arrive. Allez. Allons-y. La première chose est que je me suis fait mal au dos à la salle de gym. Ensuite, il y a eu une fuite d'eau chez moi qui a abîmé le bois de ma table. Ça l'a gâché. Je me suis tordu le poignet. J'ai laissé des bagages dans l'avion. La maison de retraite a appelé concernant ma mère 2 fois. Maintenant, pendant des années, nous avons pris soin de ma mère, mon père et ma tante dans la maison de retraite.
Et prendre soin veut dire que, tout d'abord, nous avons payé pour cela, ce qui était très cher. Et ensuite, cela voulait dire que nous ne savions jamais quand nous recevrions un appel. Et un appel de la maison de retraite veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils veulent que vous fassiez quelque chose. Soit maman fait des siennes, soit mémé fait des siennes, soit ma tante fait des siennes. Elles ont besoin d'aller chez le docteur ou à l'hôpital, quelque chose. Et ce n'est jamais à un moment où vous n'avez vraiment rien à faire et vous espérez que la maison de retraite vous appelle pour que vous ayez quelque chose à faire de votre temps. Donc la maison de retraite a appelé 2 fois. J'avais toujours mal au dos. Puis je me suis fait mal au bras en essayant de m'étirer pour mon mal de dos. La maison de retraite a appelé de nouveau et j'ai fait tomber une boisson vitaminée rouge sur un canapé blanc. Dave a cassé une fenêtre avec une balle de golf, celle de la maison de quelqu'un sur le terrain de golf. Je finis par parler à un coussin au milieu de la nuit en pensant que c'était Dave. C'est comme... Donc c'était un coussin. J'ai dû dépenser de l'argent pour remplacer un canapé que je ne voulais pas remplacer. Je me suis pris l'orteil dans mes sous-vêtements. Et je me suis fait mal au tendon. Et mon orteil, mon petit orteil a gonflé et est devenu noir et bleu parce qu'il s'est pris dans mes sous-vêtements. J'ai dû dire à ma tante très indépendante de 86 ans qu'elle ne pouvait plus conduire et j'ai dû lui prendre sa voiture. Vous n'avez rien fait de drôle avant d'enlever les privilèges de conduite d'une personne âgée. J'ai dû remplacer la télé de ma mère pour qu'elle soit compatible avec un casque qui lui permettrait d'entendre parce qu'elle refusait de mettre les appareils auditifs qu'elle voulait que je lui achète. Je suis allée au spa à l'hôtel Waldorf Astoria, qui est un très bel hôtel, et j'ai perdu mon pantalon au spa. Je veux dire, j'ai perdu mon pantalon. Vous savez, quand vous allez au spa pour un traitement, vous prenez un casier, vous mettez vos vêtements dans le casier, et puis, je ne sais pas comment, je n'ai pas mis mon pantalon dans le casier. Et donc, quelqu'un l'a pris et a fait quelque chose avec, je ne sais pas. Donc, j'ai fini mon massage et je m'habillais et j'avais ma chemise et mes chaussures, mais pas de pantalon. Maintenant, comment quitter le Waldorf Astoria? Donc, je n'étais pas dans l'état de dire « Merci Seigneur pour toutes mes bénédictions ». Je suis reconnaissante parce que j'ai une chemise. Je n'avais vraiment pas envie de cela et donc j'ai pensé « Qu'est-ce que je vais faire ?» Donc j'ai mis un peignoir et je suis allée à la réception. Je me sentais stupide. Et j'ai dit « J'ai un problème, j'ai perdu mon pantalon. » Maintenant, tout le monde là sait qui je suis. Donc ce n'est pas comme si n'importe qui perdait son pantalon. Vous savez, Joyce Meyer était ici et elle a perdu son pantalon. Donc, ils ont dit qu'ils me donneraient un pantalon de la boutique cadeau si j'allais à la boutique pour le chercher. Donc, j'ai dû aller en peignoir à travers l'entrée du Waldorf Astoria. Allez, je veux dire, c'est la vie. C'est le genre de choses qui arrive aux gens et ça arrive beaucoup plus régulièrement que nous pensons que ça arrive. Mais si nous pouvions arrêter de nous plaindre tellement à propos de cela, alors nous n'aurions plus vraiment besoin de nous rappeler de toutes les choses qui arrivent. Alors je suis allée à la boutique cadeau. Ils m'ont regardé et ont dit « Vous êtes la dame qui a perdu son pantalon ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Ils m'ont donné un pantalon. Il ne m'allait pas très bien, mais ça va. Et je suis rentrée chez moi et ils ont rappelé et ont dit « Nous avons trouvé le pantalon. » J'ai dit « Où était-il » Il était sur le bureau tout ce temps et quelqu'un avait mis le livre des rendez-vous dessus. Donc, ils avaient le pantalon tout ce temps et je suis passée par tout ceci pour rien d'autre que de l'embarras. Avez-vous jamais perdu votre pantalon au spa? Ma mère a perdu ses nouvelles lunettes de $350, probablement dans la poubelle.
Notre eau a été coupée pendant 24 heures. Ma tante a eu le zona dans les yeux et nous avons dû la prendre chez un opticien. J'ai eu un problème inattendu au travail avec un employé. Dave a eu une opération de dos et ne pouvait pas aller en Indonésie avec moi. J'ai dû faire 47 heures de vol, mais la ville a été inondée et je n'ai pas pu faire ce que je suis allée faire. Est-ce qu'on s'amuse là? Ma tante a fait une pneumonie. 3 heures après mon retour de l'Indonésie, j'ai reçu un appel d'aller prendre ma tante de l'hôpital. Notre site web ne fonctionnait plus. Les téléphones ne marchaient plus. Je me suis heurté l'orteil contre le pied du canapé. J'ai dû dire à ma tante qu'elle devait maintenant aller à la maison de retraite et elle ne pouvait plus rester chez elle. J'ai eu un virus à l'estomac. L'alarme incendie était en train d'être testée toute la journée à l'hôtel où je restais. Et la dernière, j'ai bu toute ma boisson protéinée et puis j'ai réalisé que Dave avait mis du savon à vaisselle dans le gobelet et l'avait laissé mariner pendant la nuit. Et je n'avais pas vu ça. J'ai juste mis l'eau, puis il y avait du savon dedans. Donc nous pouvons dire que je faisais des bulles pendant longtemps. Maintenant, je vous dis cela parce que des choses arrivent avec vous aussi. Mais imaginez juste combien cela énerverait le diable si nous pouvions juste traverser la vie et réaliser qu'il vous met dans des situations pour vous énerver. Amen. Le diable vous met dans des situations pour vous énerver. Il veut que vous perdiez votre sang-froid, que vous vous plaigniez, que vous agissiez comme tout le monde dans le monde pour que les gens ne puissent pas faire de différence entre nous et le reste des gens. Nous ne sommes pas supposés nous intégrer, nous sommes supposés nous démarquer. Et cela ne veut pas dire que nous devons prêcher à tous ceux que nous voyons. En fait, parfois, ça fait plus de mal que de bien. Mon Dieu, si nous pouvions sortir et vivre juste la vie. Pouvez-vous imaginer Jésus en train de se plaindre? Je suis si fatigué de manger ce même poisson chaque jour. Si fatigué de dormir là, dehors, sans bon lit ni coussin. Il a dit, « Hey, si vous voulez me suivre, je n'ai nulle part où mettre ma tête. » Il n'a pas dit que le suivre serait facile, il a dit que ce serait un défi. Se plaindre peut certainement rendre nos prières inefficaces. Au lieu de cela, nous devons être reconnaissants pour les bonnes choses que Dieu a amenées dans nos vies. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.